Et salut, c'est QB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va ouvrir qu'une seule figurine. Ça fait un petit moment que je l'ai dans son carton et que j'ai envie de la déballer. Évidemment, vous avez probablement pu voir au titre et à la miniature de la vidéo. Je veux parler de la Figart Zero Extra Battle de Coola. J'espère que ça va vous plaire. Allez, go! C'est parti pour l'unboxing de cette Coola Figart Zero Extra Battle. Pour commencer, comme d'habitude, on va parler de cette boîte qui est, comme toutes les Figart Zero, fenêtrée. On peut voir à travers la figurine qui est monstrueuse. Sur le devant de la boîte, on peut voir la figurine photoshopée qui prend place comme ça sur la fenêtre. On peut voir que c'est estampillé Dragon Ball Z, Coola Final Form, Extra Battle. Évidemment, le petit autocollant Toei Animation et le deuxième autocollant Tamashii Quality. Sur le côté, encore une fois, la figurine photoshopée. Mais ce qui nous intéresse le plus sur cette boîte, c'est l'arrière. Encore une fois, la figurine photoshopée, mais avec un fond assez explosif, très orangé. Vraiment super sympa. Ça me plaît beaucoup ça. On va pas perdre plus de temps. On va passer directement à l'unboxing. Go! Celle-ci, je ne l'ai jamais déballée. On va, comme d'habitude, couper le scotch du dessus, les deux scotch, hop, des deux côtés. On lui ouvre la grosse languette, on lui écarte les oreilles. Alors, il y a une oreille un petit peu plus grande que l'autre. Il y en a même une en plus ici. Et on peut sortir cette bête, hop là, comme ceci, qui a l'air vraiment pas mal du tout dans son plastique. Alors ici, on peut voir que la fenêtre est ouverte. Je peux directement toucher la figurine. Hop, il y a un scotch en haut, un scotch en bas. L'autre côté, c'est pareil, un scotch en haut, un scotch en bas, mais il n'y en a pas sur le dessus apparemment. Hop, on déclipse tout ça. On va lui enlever le plastique qui enveloppe la figurine. Hop là, en faisant très attention. Et franchement, je crois qu'elle est incroyable. Ah ouais. Cette figurine est magnifique, vraiment. J'ai l'impression de me répéter régulièrement avec les Figart Zero, mais cette gamme-là est généralement incroyable. La peinture est magnifique, le socle est souvent assez bien travaillé. Quel monstre! Allez go, on va se regarder ça d'un petit peu plus près ensemble. Voilà donc la figurine de plus près. Je sais pas ce que vous en pensez là comme ça au premier abord. Elle est incroyable. Regardez-moi ce niveau de détail, cette forme finale de Coola qui est quand même très bestiale, bien plus impressionnante que la forme finale de Frieza. Je l'aime vraiment beaucoup avec ces formes là très exagérées, de la tête comme ça ici, des avant-bras aussi qui sont colossaux, les épaulettes aussi là qui prennent pas mal de relief. J'aime énormément cette figurine, ce personnage aussi très charismatique. On peut voir partout là sur le blanc des petits stries un petit peu partout pour apporter un petit peu de texture. Les yeux, bon, assez classique rouge, la bouche comme ça avec la protection énorme, les oreilles sculptées mais blanc à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pensé qu'ils auraient fait l'intérieur un peu plus sombre, un petit peu plus foncé, genre presque noir. Les mains sont hyper bien détaillées, on peut voir les os ici des doigts, le doigt un petit peu crochu, les ongles noirs, ces muscles dorsaux bien exagérés, ça j'aime beaucoup. Ils sortent de petites cornes comme ça sur le plastron, sont hyper imposantes. La queue qui part comme ça bien en arrière, j'adore. On peut remarquer en suivant par contre une petite jointure là tout le long de la queue. C'est pas trop gênant, mais on la voit quand même un petit peu, mine de rien. Cette position dynamique du Coola
qui est en train d'asséner un énorme coup de pied à Goku. Il l'enfonce même dans la roche à ce moment-là. Les effets ici de puissance, de mouvement autour de la jambe sont plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ce genre d'effet. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop. Moi j'aime bien ce côté légèrement transparent avec beaucoup de nuances de couleurs qui vont du rose voire qui passe par le violet, qui partent jusqu'au jaune. Ici au milieu, c'est limite du blanc. Vu que j'ai commencé à parler du paint, on peut voir qu'ici, au niveau des avant-bras, des tibias, au niveau de la tête, c'est légèrement transparent, une couleur assez brillante. Le blanc ici du plastron est mat et part vers le gris à certains endroits. Alors là, on peut bien le voir, ici, c'est du gris. Et quand on se décale vers là, c'est du blanc. Donc il y a beaucoup de nuances de couleurs. Au niveau du violet de la peau, c'est pareil. C'est légèrement brillant, mais c'est pas trop dérangeant. On peut voir qu'il y a du violet très foncé à l'intérieur ici des muscles. Et ça part vers le violet plus clair sur le dessus. Vraiment super sympa. J'adore ce genre de technique de peinture. On peut parler du socle aussi, ne serait-ce que le sculpte déjà du socle est vraiment sympa, mine de rien, il y a beaucoup de détails à droite à gauche, de cailloux et comme ça, d'explosions. Cet effet de fumée, mais un peu jaunâtre comme ça, c'est hyper cool. Pareil, on revient à la couleur. On peut voir qu'il y a du marron très foncé ici, du marron un peu plus clair, ça part vers le jaune même ici complètement. Il y a même un petit peu de vert, je dirais, par endroit. L'effet comme ça d'explosion de fumée orange, jaune, par endroits presque rouge comme ici au bout des pointes. Non, c'est vraiment super cool. Elle est incroyablement bien détaillée, que ce soit au niveau du sculpte, elle respecte vraiment bien le personnage dans sa forme finale et le paint, ça fait une figurine qui est hyper bien terminée, hyper bien finie. Franchement, je trouve que cette figurine est géniale. Alors cette figurine de Coola Figart Zero Extra Battle en forme finale, elle a été éditée comme d'habitude pour ces gammes-là par Tamachination et Bandai. Elle mesure environ 22 cm. Donc c'est quand même assez imposant je trouve, mais ça me plaît beaucoup. Comme toutes les Figart Zero, c'est une figurine en PVC et elle est sortie, apparemment je me souvenais pas, en 2019. Ça commence à faire quelques années mine de rien. Je pensais l'avoir acquis bien plus récemment. Eh bien non, elle représente ce puissant Coola, dynamique et coloré. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que les bras écartés, la jambe en avant, la queue comme ça bien étirée vers l'arrière, ça donne un volume à cette figurine. Ça lui fait prendre de l'espace autour d'elle. À l'époque, je l'avais payé aux alentours de 80 ou 90 euros. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué à la trouver neuve en tout cas. J'ai regardé un petit peu sur internet. J'ai vu des prix à 100, 110 euros, mais qui sont en rupture de stock déjà depuis un bon petit moment. Donc je pense que maintenant pour se la procurer, il va falloir allonger un bon gros billet. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. Cette figurine de Coola, elle est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou même la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait super plaisir de voir que la chaîne évolue petit à petit et ça vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!